On attendait ce match samedi, 18h30, le Bayer Leverkusen face au Bayern Munich. On a vu quoi, 3-0. Est-ce qu'il y a, en fait, Polo, vraiment des enseignements généraux à tirer de cette claque? Est-ce que Oui, alors Okay. en Allemagne, il y a deux choses. Il y a Schachmatt, c'est échec et mat. Et puis Demütigung, l'humiliation. C'est-à-dire que c'est assez impressionnant la façon dont les médias allemands traitent l'information. Parfois d'une façon, je trouve pas trop honnête, j'ai pas en dire malhonnête. Je cite souvent l'émission Doppelpass le dimanche entre 11h et 13h sur Sport 1. Ils avaient invité Simon Rolfes, qui est le successeur de Rudi Völler au sportif, à la direction du sportif à Leverkusen. Et sur les 2 heures d'émission, il y a eu à peu près 1h25 sur le Bayern Munich et 30 minutes sur Leverkusen. Moi, je compare cette victoire écrasante, cette humiliation de samedi à ce qu'on a vécu en Allemagne en 2011 et 2012, les 5 victoires à la suite d'un Borussia Dortmund version Jürgen Klopp contre un Bayern Munich complètement dépassé. C'est-à-dire que, évidemment, Thomas Tuchel est le premier en danger. Par rapport aux informations qui commencent à sortir en Allemagne, mais on est en train de dire, en tout cas des journalistes qui sont proches du club bavarois, que l'objectif, c'est quand même de finir avec lui la saison au minimum. Donc ça veut dire que si ça se passe mal contre la Lazio, etc., on ne sait pas ce qui peut se passer. On se rend compte que ce Bayern-là, et si on repense à un an, en revenant sous Nagelsmann, a les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que c'est une équipe, lorsqu'on leur rentre dedans, qui n'arrive pas à se dépasser. D'ailleurs, Thomas Müller a employé l'expression favorite de son ancien président, Oliver Kahn, en parlant de Eier. Eier, c'est les œufs. Donc, vous voyez ce que c'est que les œufs, avoir des œufs, avoir des roubignoles, vous voyez, des choses comme ça. Et en disant qu'on n'a plus rien, que ça n'arrive pas à jouer, il y a des joueurs qui ne sont plus à leur niveau. Et comme il n'y a pas de plan B dans l'équipe, eh ben, ça devient délicat. Mais au-delà de tout ça, ce que je constate, c'est que Alonso a donné une leçon de football. C'était une véritable ode au football. C'était même pas le 11 qu'on attendait. C'est-à-dire ça, c'est une des grandes leçons de ce qu'arrive à faire l'Espagnol. C'est-à-dire que il n'y a pas que le 11. Moi, je pensais que le banc était pas terrible en début de saison, mais en fait, dès qu'il y a un joueur qui arrive, eh ben, il apporte une véritable plus-value. Là, c'était là. C'est Stanisic qui part son premier but alors qu'il était en grande difficulté. Paradoxe prêté par le Bayern. Et surtout, 124 km de parcouru. Souvent, on dit que la technique, ça suffit à faire. C'est-à-dire que t'as un mélange de puissance physique d'un côté et de capacité technique de l'autre, de l'équipe, qui font que le Bayern a complètement explosé. Alors, ce qui est aussi très paradoxal, et pour ça qu'on critique beaucoup Thomas Tuchel en Allemagne, c'est qu'il est passé dans une défense à 3 pour s'adapter à Leverkusen. Or, le Bayern, en général, il s'adapte pas. Hein. C'est les autres qui doivent s'adapter au Bayern Munich. Et on a vraiment le sentiment, si tu veux, qu'on a une vieille maison bavaroise qui est très poussiéreuse et qu'il va falloir trouver quelque chose. Il se fait que dans l'histoire du foot allemand et du Bayern Munich en particulier, le Bayern a rarement été déclencheur de nouvelles modes. Ils ont eu des grands champions, etc. Mais c'est un club qui a souvent été dépassé tactiquement par l'Espagne, par exemple, le Real Madrid, lorsque Paul Breitner est revenu dans les années 80 en Allemagne, et qu'ensuite il est parti au Bayern Munich, il est revenu au Bayern Munich aussi, il a apporté toutes les méthodes d'entraînement du Real Madrid, etc. Jürgen Klopp, ça a été une véritable révolution footballistique, le Bayern s'est pris des dégelés dans tous les sens. Et là, peut-être que, au-delà du palmarès de Thomas Tuchel par rapport à Alonso, c'est peut-être tout simplement une nouvelle, non pas une nouvelle façon de jouer au foot avec Alonso, mais une nouvelle génération qui apparaît et qui commence à dire aux anciens, hey, les gars, on est là, on arrive. Et ce sérieux, cette rencontre de samedi, tu ne sais pas où est le Bayern, tu sais où est Leverkusen. J'ai pas envie d'en faire un grand d'Europe par rapport aux joueurs qu'ils ont, etc. Et on pourrait toujours trouver des façons de renforcer l'équipe, mais quasiment de la première à la 90e minute, le Bayern Munich n'a pas existé. Donc ça devient très délicat quand même. Mais du coup, c'est quoi le niveau du Bayern? Parce qu'il y a la Lazio, donc mercredi, 21h pour le 8e de finale aller. Il est bien évident que le Bayern doit faire un résultat à la Lazio, au minimum prendre un point en déplacement, mais surtout, c'est de trouver un 11 de départ à peu près cohérent.
Il a sacrifié complètement Boé, qui a joué au poste de piston gauche, alors que c'est un arrière droit. Il n'a pas les capacités, ça se voit très facilement. Tu as des joueurs qui sont pas au niveau. Moussiala, il est peut-être encore un peu jeune pour prendre le leadership. D'ailleurs, on en parlait un peu la semaine dernière. Il y avait un duel dans cette rencontre. C'était Wirtz contre Moussiala. Bon, il y en a un qu'on n'a pas vu et l'autre, on l'a vu dans tous les sens du terme. Hein. C'est Florian Wirtz, évidemment. Leroy Sané, on retrouve le Leroy Sané qui fait la tronche quand ça lui arrive pas les ballons, qui est pas bon, etc. Kane a complètement disparu. Il est pas servi, même si lui, il bosse beaucoup en essayant de revenir aux 50 mètres parfois pour récupérer le ballon. Non, il y a plein de choses qui vont pas. Il va falloir évidemment faire un résultat à la Lazio, mais il est très clair que tu ne peux pas avoir un enchaînement de mauvais résultats, surtout en ce moment, parce qu'il n'y a pas forcément de remplaçant. Oublions pas que l'année dernière, quand Nagelsmann a été licencié, Tuchel traînait déjà en Bavière, à Munich. Là, c'est pas pareil. Sur le marché, c'est plus délicat. Alors, Polo, la question de nos auditeurs, c'est 21h45. On en a un qui passait au studio. Bonsoir, jeune homme, quel est votre prénom ? Bonsoir, les amis. Daniel. Comment tu t'appelles ? J'aime bien venir en avance. On se présente, comment tu t'appelles ? Je parle pas assez foot européen dans l'after. Mais viens le week-end, on en fait un petit peu. Quand c'est le match du week-end, parce que c'était vraiment le match du week-end, je me suis dit, je peux pas laisser Polo sans 2-3 questions. Bah vas-y. Polo, sur le Bayern, alors évidemment le lien est facile à faire puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans l'une et l'autre équipe. Mais est-ce que le Bayern souffre pas un peu des mêmes maux que l'équipe nationale au fond ? C'est-à-dire ces joueurs qui sont soi-disant des petites merveilles, mais qui ont peut-être pas le caractère qu'ont eu les glorieux anciens du Bayern. Est-ce que tu vois parfois des similitudes ? Il est clair, notamment sous Thomas Tuchel, qu'à chaque fois qu'il y a eu un match important, je pense à la Super Coupe d'Allemagne en début de saison, défaite 3-0 face à Leipzig, le 2-2 au match aller contre Leverkusen, l'année dernière le match contre Manchester City, même si évidemment City était plus fort, tu sens que cette équipe, lorsque c'est le moment où tu dois te montrer, elle n'est pas là. Le problème, c'est que ça se répète, quels que soient les coachs. Et moi, au-delà de dire des problèmes générationnels, et ça on peut en parler, ou du caractère des joueurs, je n'oublie pas ce qu'était le Bayern depuis 2013. C'est-à-dire ce qu'on a appelé le Super Bayern. Pour moi, on a souvent parlé dans l'after. Pour moi, il est fini ce Super. C'est il y a tellement eu de succès, il y a tellement eu de réussite, y compris tactique avec l'arrivée de Guardiola, Jupp Heynckes avant, etc. Le rebond avec Hansi Flick, que finalement tu te rends compte que là, c'est peut-être la fin de quelque chose d'extraordinaire, parce que les 11 titres à la suite, c'est pas neutre, hein, sauf celui qui est. Mais est-ce que ça tient à la mentalité de ces joueurs, comme t'en as parlé, Sané qui on a l'impression qu'il fait toujours la gueule, il joue bien une fois sur 10. Non, parce que tu as en face. Jonathan Tah, ça fait des années qu'on dit que c'est un grand espoir en défense centrale de la sélection et de Leverkusen. Il fait une saison extraordinaire. Des joueurs qui étaient dans le dur, comme Hincapié, comme Tapsoba, alors que Tapsoba, lorsqu'il est arrivé, avait tout explosé. C'était délicat. Andrich, ça reste un joueur qui était à l'Union de Berlin et qui jouait en seconde division. Florian Wirtz, lui, il est formidable. Il a été formidable. Donc, je sais pas s'il y a un rapport. Hoffmann, par exemple, qui aujourd'hui est un peu dans le dur, mais qui a fait une première partie de saison extraordinaire. Donc, est-ce que c'est les Allemands, entre guillemets, comme ça, ou c'est le Bayern qui, n'oublions pas, a changé de président, a eu des problèmes pour recruter cet été parce que justement il y avait une vacance du pouvoir, qu'il y a la durée. Ça fait plus de 10 ans quand même que le Bayern, on attend le Bayern systématiquement en demi-finale de Ligue des Champions pour affronter le City, le PSG ou le Real. C'est ça oui, quand même. Oui, mais les joueurs qui ont pris le pouvoir, c'est pas ceux d'il y a 10 ans. Si on regarde avec l'équipe championne d'Europe 2020. Ouais. Entre l'équipe championne de monde, championne d'Europe 2020 et aujourd'hui. Oui. Je sais pas, j'ai l'impression que cette équipe, tu vois, à l'époque, il y avait le fameux duo qui, moi, me faisait rêver au milieu, Kimmich-Goretzka. Ouais, j'ai l'impression que ce duo a volé en éclats. Mais Gnabry, il pouvait péter toutes les défenses. Il est blessé, ils sont... Kingsley Coman, mais on peut parler que des Allemands si tu veux, mais Kingsley Coman, ça reste un petit Ribéry par rapport à ce qu'a accompli Ribéry là-bas. Donc on peut... Voilà, elle est moins forte de caractère. Pour lui, il y a aussi ce qu'a dit Thomas Müller à la fin, qui est... Ah bah oui, c'est l'histoire des ailleurs, l'histoire des œufs. L'histoire des œufs, c'est une vieille histoire. Les œufs. Parce que lui, pour le coup, en bon bavarois, enfin en bon mec du Bayern, mais en Allemagne, on dit ça. C'est un peu le dernier taulier, quoi. C'est le dernier taulier, sauf qu'il est de moins en moins titulaire parce que il est aussi là en tant qu'ambianceur, etc. pour jouer au golf avec Harry Kane. C'est sûr que moi, je pense que c'est la fin de quelque chose. Mais comme on a vu la fin du Barça pendant un moment, comme un moment le Real, ça doit s'arrêter, comme un moment City, ça s'arrêtera. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire leur marché en prenant d'ailleurs et compagnie. En siphonnant les meilleurs Allemands, plus en prenant une ou deux stars étrangères. Ouais, mais faut-il encore qu'ils aient les moyens financiers de le faire ? Mais ça fait partie dans l'histoire du Bayern de ces moments charnières où tu te prends des roustes et là tout le monde
va moi c'est un truc que je trouve extraordinaire au Bayern Munich, où tout le monde va se poser les bonnes ou les mauvaises questions et de dire le responsable c'est Thomas Tuchel. Ok. Et puis alors c'est l'année dernière, c'était Nagelsmann le responsable. Et avant, et je pense que c'est plus grave que ça, et c'est de reconstruire autre chose. On parle beaucoup de Florian Wirtz associé à Moussiala l'année prochaine. Ah bah ça, c'est ce que le Bayern, c'est sa tradition. Il y a un bon joueur quelque part, ils le prennent direct. Et on va conclure là-dessus. Voilà. Mais en fait, c'est assez extraordinaire la violence qu'il y a autour du club munichois. C'est-à-dire que toute cette semaine, mais même Dressen, le patron, l'actuel patron du Bayern Munich, il n'a pas donné quitus à Thomas Tuchel. Enfin, on parle quand même d'un coach qui a gagné la Ligue des Champions, qui est pas le premier comme ça, mais tu as l'impression qu'il est pré-retraité. Et quand c'est comme ça, alors c'est sur les recrutements, il y avait une vacance du pouvoir au niveau du recrutement, toutes ces choses comme ça, mais encore une fois, peut-être qu'on devrait regarder ce qui s'est passé au Bayern pendant plus d'une décennie, et qu'on se dit, il va y avoir peut-être une période, on l'abordait déjà l'année dernière. Nagelsmann ne perdait quasiment jamais.